du JDC, rassurez-vous, ne fait pas dans l'intox ou encore même la fausse information. Elle vous donne la vraie information. C'est d'ailleurs le cas des rédactions telles que le hebdomadaire Le Jour. Nous ferons tout également là-bas du côté de la Voix du Centre, The African News, Cameroun Tribune, Mutation et puis Nécrologie avec APJ Events. Nous allons ouvrir cette revue avec le hebdomadaire du journal Le Jour qui continue son périple, on va le dire ainsi, son voyage qu'ils avaient d'ailleurs intitulé la série Les visages féminins du cinéma camerounais, une plume avertie de la critique filmique. Stéphanie Ndogmo, figure de la presse et de la communication culturelle, la directrice du cinéma numérique ambulant du Cameroun, veut contribuer à la création d'une industrie culturelle viable. C'est à retrouver dans les colonnes de ce journal et vous le savez, il y a quelques semaines déjà il proposait à la personne de Françoise Elong. Aujourd'hui vient le tour de cette consoeur qui se bat beaucoup pour le 7e art. C'est à retrouver dans ce journal que je vous invite à lire plus bas. Il y a la découverte d'un nouvel artiste qui a déjà eu à collaborer avec Lidl. Son nom, retenez-le bien, c'est Bulles MP. Le nouveau single intitulé KO. Le vidéogramme est disponible depuis le 19 dernier. Je vous invite à aller découvrir cet artiste qui au jour d'aujourd'hui se trouve entre la France et l'Allemagne et qui a des cultures africaines partant du Congo, partant du Gabon, Libreville, et qui aujourd'hui réside du côté de la France. C'est assez intéressant lorsqu'on parle de ces jeunes artistes qui n'arrêtent pas de naître dans ce nouveau monde. Et puis il y a un titre qui est assez rigolo, permettez l'expression, retenez-le bien, c'est nos consoeurs et confrères du journal Le Jour qui le disent. Il titre « Un défilé achevé dans la rue à cause des néos ». Je ne vous en dis pas plus, je vous invite simplement à aller lire l'article. Ça veut dire que le défilé a commencé et puis s'est achevé dans la rue, certainement à cause de cela. D'une coupure électrique. Malgré la perturbation, le public a pu découvrir Ma Passion, la nouvelle collection de Merveilles d'Enfac sur la rue de l'Art à côté de l'Institut français à Yaoundé. C'est à retrouver dans les colonnes du journal Le Jour. On va chercher dans la presse publique, dans sa page culture, musique, mercredi, c'est jazz à Douala. Rassurez-vous, nous ne sommes pas encore mercredi, mais nous sommes lundi. De cette réunion semaine pour ça elle a surtout eu l'idée très jazzy, permettez l'expression, au cabaret de la petite métisse VIP à Douala. D'ailleurs, Ashton, je crois qu'on va se retrouver. Tous les mercredis, la chanteuse convie les artistes confirmés, musiciens, aneb et mélomanes au mercredi jazz, découverte de Gaël Bondé. Je vous invite à lire cet article qui est assez intéressant. Je crois que cet article-là qui va venir meubler les activités qu'on cherche très souvent pendant la journée mondiale du jazz qui se célèbre au mois d'avril. Nos confrères de Cameroun Tribune, à travers le chef d'ex-culture, Monique Nkodo, nous raconte alors cette initiative de cet artiste qui a décidé de mettre en avant ce style qu'on prête très souvent aux personnes plus matures. On reste toujours dans Cameroun Tribune qui revient avec le compte rendu de la toute première édition, de la première phase, on va le dire ici, de Coty François Fatio cinquantenaire. Vendredi dernier, s'est tenu à la falaise d'Aimon de Bonanjo à Douala. Et puis également, il y avait du Makossa, il y avait également des artistes présents tels que François Missengo, Sanfa Thomas, Saleh John, Aladji Touré, des cadets de la trempe de Moulo, Moni Bilé, Ben Deka, Grâce Deka. Vous voulez vivre ce qui s'est passé du côté de Douala, je vous invite à lire cet article que signe notre consoeur Rita Diba, et surtout ça va vous donner certainement l'envie ce week-end de vous rendre du côté de l'hôtel Montfébé où la deuxième partie de ce cinquantenaire va se célébrer de Coty François. D'ailleurs, j'ai retenu son petit nom, Desto Polaire. On va quitter de la musique pour parler un peu de littérature. C'est ce que nos confrères de la Voix du Centre nous proposent, notamment avec 3 ouvrages, dont le tout premier, Les enjeux des salaires enseignés et renseignés, mémento sur la gestion des finances personnelles des salariés. Je vous invite à le lire pour ceux d'entre vous qui ont très souvent des problèmes avec le salaire, notamment ceux qui sont dans la fonction publique. L'ouvrage vous apporte des éléments de réponse et surtout vous présente comment gérer. Et plus bas, on parle de l'institution célébrée le 20 du mois en cours, c'est de la francophonie. Je lui avais déjà évoqué cette actualité ici, la rentrée de l'Organisation internationale de la francophonie, l'abrégé
OIF a connu d'importants moments à travers le monde samedi dernier. Ils reviennent sur cette cérémonie-là qui s'est déroulée du côté de Garoua. Plus à côté, bande dessinée, cela devient de plus en plus récurrent dans ce monde. Il est très rare que les BD paraissent et il faut retenir cet ouvrage, Un vieillard au sommet de la louange, le récent ouvrage d'Éric Théophile Tchumko, publié aux éditions de Midi, met en exergue la célébrité d'un homme du troisième âge, jadis marginalisé dans son village. C'est très important puisque très souvent, on le vit souvent, même si au Cameroun ou encore en Afrique, on n'a pas déjà des maisons de retraite, si je ne me trompe, et c'est pas le cas du côté de l'Hexagone. L'auteur Éric Théophile apporte des éléments de réponse que vous pouvez retrouver dans ce livre que proposent d'ailleurs nos confrères de la Voix du Centre. On quitte la Voix du Centre pour retrouver Monsieur Une avec le quotidien de Georges-Alain Boyomo, Mutation. Ngon, dans sa page culture 14, quand le sultan roi fait face à sa gestion. Vous le savez, là-bas, c'est une tradition qui est devenue très importante pour eux parce que c'est le seul moment où la population a le droit de juger le roi sur son règne pendant les années qui sont passées. Je vous invite à lire cet article que nos confrères ont tenu à rendre propos, surtout des propos on va dire des propos justes que les sujets ont posés au roi. Parfois, il y avait des questions qui étaient vraiment des questions assez rudes, c'est assez rare. C'est une particularité de ce peuple-là qui est du côté de la région de l'Ouest. Je vous invite à lire toute intégralité cet article. Et plus bas également, il parle de littérature, le 5e livre de Roman Hubert Desgonflac, disponible, un livre qui a été édité aux éditions Paris en France, qui parle de comment s'en sortir dans le monde scientifique, la fin des magistratures scientifiques. Je vous recommande d'ailleurs pour ceux qui excellent dans ce domaine, puisque très souvent la culture et la science vont de pair. Et puis on va faire un tour dans les webzines. Là, je vais vraiment marquer un arrêt, Visla, avec votre permission, parce que j'ai écrasé une larme avant d'entrer dans ce monde qui est celui des médias et de l'information. J'ai, comme vous le savez, appris le théâtre, et après avoir appris le théâtre, j'ai appris auprès de cet homme, l'artiste comédien Wakafogan, qui sa révérence, le patriarche Sylvain Wakafogan, directeur du FICIB et membre influent de l'écran pour le renouveau du cinéma africain, est décédé hier dimanche de suite de Covid. Comme pour dire que tout ce que Paul parle ici est assez important. C'était un homme qu'on connaissait sous son nom d'artiste Monsieur N'importe qui a d'ailleurs réalisé plusieurs ouvrages. Il a d'ailleurs représenté le Cameroun à l'international. Et lors de sa dernière prestation aux côtés d'un autre illustre écrivain, il présentait alors une pièce où il devait parler de la mort. Et justement, il avait écrit un théâtre à propos sur la pandémie du Covid. Nos pensées émues à cet artiste-là qui va connaître son dernier voyage demain, parce qu'il faut passer l'information ici aujourd'hui. Une veillée encore se tient actuellement du côté de Bafoussam à sa résidence privée. La levée de corps aura lieu demain à l'hôpital Bobanjoun et il sera inhumé du côté de Baham. On va tout simplement dire une fois de plus penser ému à ce grand homme illustre des arts vivants qui était le théâtre. Une recommandation, oui, non, on va rester toujours un peu une note un peu plus joyeuse parce il est très rare d'avoir souvent ce genre de titre. C'est deux légendes nommées jumelles d'Afrique, la musique composée de deux jumelles passionnées par la chanson. Elles se sont établies du côté du Sénégal, le pays de la Teranga qui signifie hospitalité, qui les a si bien accueillis et leur a permis de réussir dans leur réalisation artistique. Elles sont originaires du Cameroun, le pays de Charles Dipanda, de Richard Bonnard, de Feu Mani Dibango, de Samuel Eto'o. C'est ce que nos confrères de The Africa News nous apportent. C'est d'ailleurs un article que signe Sylviane Solifa Roy et je vais vous recommander, particulièrement à Ashton ce clip parce que notamment avec l'émission Les Minutes de la musique, voilà une belle découverte. Il est très rare que les Camerounais soient appréciés à l'étranger, surtout dans un pays africain. Les jumelles, spéciales recommandations. Et puis on va sortir avec cet ouvrage qui fera certainement du bien à nos confrères qui sont nombreux à nous regarder. Retenez bien le titre, Les peuples autochtones au Cameroun. Guider l'intention professionnelle des médias. Le Cameroun fait partie des pays qui sont concernés dans la question autochtone. On en parlait encore. Il est assez riche et vous apporte
beaucoup de connaissances scientifiques sur d'ailleurs la genèse de ce que c'est qu'un autochtone et également ce qu'il faut savoir de ceux qui sont vulgairement appelés les pygmées ou encore les Mbororo. C'est à retrouver en e-kiosk et aussi également en version papier. N'oubliez pas, comme je le dis très souvent, abonnez-vous au e-kiosk et au kiosque car les journalistes vivent de leurs écrits et en attendant que ces écrits-là amènent ces journalistes au devant, n'oubliez pas, profitez de la vie. Profitez donc de la vie, c'est important de profiter de la vie. C'est vrai que ce matin, on s'est tous réveillés avec ces nouvelles, ces mauvaises nouvelles, et notamment Monsieur N'importe qui a tiré sa révérence. Et comme King l'a signalé il y a quelques instants,